أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, Seigneur de l'univers. À sa suite, nous demandons qu'il fasse la meilleure des prières, la meilleure des salats sur le meilleur des hommes, qui n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, l'honneur nous est donné de modérer encore une fois la dernière séance de formation du mois de Ramadan des 3A LCA. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre aîné, notre imam, Sanoro Loseni, qui nous fera plaisir de nous entretenir sur un thème qui n'est autre que conserver les acquis du Ramadan et les appliquer dans sa vie quotidienne. Avant cela, je vais demander si Adam Fadula est présent pour la lecture d'ouverture. À défaut, nous la ferons avant de laisser la parole à l'imam. Adam? Naam, labbaik. Ok, quand tu es prêt, on va avec la lecture d'ouverture. Bismillah. Ok, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-Azim. Alhamdulillah. On remercie notre frère Fofana Adam pour cette lecture. Qu'Allah nous donne les mérites, qu'il fasse de cette lecture-là une miséricorde pour nous ainsi qu'à tous nos défunts. Sans plus tarder, on va laisser la parole à notre aîné Oussas Sanoro Loseni pour son intervention. Il va nous entretenir sur le thème conserver les acquis du Ramadan et les appliquer dans sa vie quotidienne. Imam Sanoro, Bismillah, vous avez la parole. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Amma ba'd. Chers frères et sœurs en islam, on m'entend bien, Traoré? Oui, imam, on vous attend On très bien. m'entend? D'accord. Ok. Alhamdulillah. Mm. Hmm. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est une fois de plus un honneur d'échanger avec euh, la communauté bien-aimée, ma communauté bien-aimée du lycée classique d'Abidjan, avec éventuellement, si d'autres personnes nous suivent aussi. Le thème que nous allons développer, autour duquel notre intervention va s'articuler, Inch'Allah, comme le modérateur l'a si bien rappelé, c'est conserver les acquis du mois de Ramadan et les appliquer dans, dans nos vies quotidiennes. Quand on voit donc ce thème-là, il y a deux axes principaux qui se dégagent. Et donc, c'est plus ou moins autour de ces deux axes-là que nous allons articuler notre propos, Inch'Allah. Le premier axe, c'est de mettre en pratique les valeurs du Ramadan, les valeurs acquises durant ce mois du Ramadan. Et le deuxième axe, c'est comment faire pour rester en connexion avec notre foi, avec la spiritualité, même en dehors du mois du Ramadan. Voici donc, chers frères et sœurs en islam, les deux thèmes, les deux axes principaux autour duquel nous allons dérouler notre propos, comme on l'a dit tantôt, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, comme on le sait, pour un but ultime, c'est de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 38, sourate Sad, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Il dit, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux en vain. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. C'est ce que les mécréants pensent. Ils pensent que nous avons été créés en vain. Et à la suite, Allah dit, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Il maudit donc les mécréants et il leur promet le feu de l'enfer pour penser ainsi et donc pour agir en conséquence de cette croyance-là. Et Allah Azza wa Jalla nous dit aussi, autre part dans le Coran, Surat al-Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Il dit, pensez-vous, escomptez-vous, espérez-vous, أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, que nous vous avons créé comme ça, en vain, sans but, sans objectif. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, et que vous n'allez pas revenir vers nous, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. À Allah appartient la grandeur, il est le plus haut. Chers frères et sœurs en islam, à travers tous ces versets, nous comprenons que nous avons été créés pour ce but ultime qui est
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce que nous faisons. Et tout ce qui ne relève pas du cultuel de façon directe n'est qu'une façon d'agrémenter notre existence, de chercher la subsistance pour avoir des forces pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers tout ça, c'est aussi une épreuve à laquelle Allah nous soumet. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte, pour une vie mouvementée. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et les jours sont alternés, comme on le dit en Bambara, Bika dit Sinikagbo. Aujourd'hui, c'est rouge, demain c'est noir. Aujourd'hui, c'est bon, demain n'est pas forcément est le cas. Et ainsi de suite, les jours s'alternent parmi nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que nous sommes des êtres humains, des pécheurs, des gens qui sont vulnérables, qui sont faibles, par sa miséricorde, par sa grande miséricorde, il a établi des périodes afin que nous puissions œuvrer à l'effet de voir nos péchés pardonnés. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, également l'imam Ahmad l'a rapporté, ce hadith-là, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, was-salatu ila salah, wal-hajju ila al-hajj, wal-umratu ila al-umrah, wa ramadanu ila ramadan, كفارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر. Il dit entre deux prières, d'une prière à une autre prière, d'un hajj à un autre hajj, d'une umrah à une autre umrah, d'un ramadan à un autre ramadan, kafaratun, il y a la rémission des péchés entre ces deux périodes. Majtunib al-kaba'ir, tant que vous ne vous êtes pas approché ou tant que vous vous éloignez des grands péchés. Donc le mois de Ramadan s'inscrit dans cette logique, à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mois, a créé ce mois parmi les 12 mois qui existent, afin que, à travers nos efforts, à travers nos actes d'adoration, il nous pardonne beaucoup plus facilement que dans un mois qui n'est pas le mois de Ramadan. Beaucoup plus facilement parce qu'il y a plus de motivation, beaucoup plus facilement parce que les bonnes actions, les mérites des bonnes actions sont multipliés par un nombre incalculable que nous ne maîtrisons pas. Allah dit que c'est lui-même qui note le jeûneur et que la récompense du jeûneur lui incombe. Sachant que la récompense, quelle que soit la nature de l'œuvre, incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette précision est pour dire que je vais le récompenser de manière un peu plus spéciale. Et Allah Azza wa Jal dit, Inna iddata shuhur inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Il dit, le nombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, sont au nombre de 12. Et 4 parmi ces mois-là sont des mois sacrés. Et le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. À la suite du verset, Allah dit Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ne vous combattez pas dans les mois sacrés, ne vous faites pas du tort dans les mois sacrés, ne faites aucune tortuosité l'un à l'autre dans les mois sacrés. Les mois sacrés, c'est des mois que les Arabes avaient désignés pour ne pas se combattre, notamment certaines tribus à la Mecque. Et donc, c'était des mois qu'ils avaient désignés pour pouvoir respirer, pour pouvoir souffler, parce qu'il y avait toujours des représailles, il y avait des guerres entre certaines tribus. Et le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré, mais il fait bien partie des 12 mois que Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et dans ce mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal
nous a donc donné beaucoup de barakat, beaucoup de nafahat et de hasanat, afin que, comme on l'a dit et répété, nos péchés nous soient pardonnés. Mais celui qui a créé le Ramadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le Seigneur du Ramadan, et le Seigneur des Muharram. C'est lui qui a créé Ramadan, c'est lui qui a créé Dhul Hijjah, c'est lui qui a créé Rajab. Il est le Seigneur de tous les mois. Allah est Allah dans le Ramadan et Allah est Allah en dehors du mois de Ramadan. Voici pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons savoir que le Ramadan n'est qu'un passage, un tremplin et une école. C'est une école de valeurs. C'est une école dans laquelle nous apprenons certaines éthiques. Nous nous habituons à faire certaines choses. Nous nous habituons à délaisser d'autres choses. Nous habituons notre corps à faire, nous disons certaines choses. Et au sortir de cette école-là, on devrait normalement, dans les 11 mois de l'année qui restent, mettre en application ce que nous avons appris à l'école du Ramadan, cette école des valeurs, cette école de l'éthique, cette école de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous avons appris parmi les choses, parmi les actes d'adoration du Ramadan? Nous allons faire donc un résumé de certaines choses, de certains actes d'adoration qui vont être normalement des valeurs pour nous, que nous allons appliquer durant les autres mois de l'année. La première chose, évidemment, c'est le jeûne en lui-même, as-sawm. Après le mois de Ramadan, on peut continuer de jeûner. Il y a d'autres types de jeûnes qui sont méritoires, qui sont même très méritoires. À titre d'exemple, nous avons le jeûne de Shawwal, les 6 jours de Shawwal. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man soma Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, faka'annama soma siyam ad-dahr. Quiconque jeûne pendant le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné pendant toute l'année, c'est comme s'il avait jeûné éternellement. Donc, il fait ça pendant chaque année, c'est comme si chaque année, il jeûnait toute l'année. Il y a également le jeûne des jours blancs, le 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire, Il y a également les 9 jours pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage de Dhul Hijjah. Il y a même le jeûne de Arafat. Il y a également le jeûne du mois de Muharram, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna afdala siyami inda Allahi ba'da Ramadan siyamu shahri Muharram. Il dit le jeûne le plus aimé, le meilleur jeûne auprès d'Allah, aux yeux d'Allah, en dehors du jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois de Muharram. Donc, chers frères et sœurs en islam, après le mois de Ramadan, on peut continuer de jeûner, il faut continuer de jeûner. Nous sommes déjà habitués pour avoir jeûné 29 ou 30 jours. Normalement, il ne faut pas casser le rythme directement après la fête. Le jour de la fête, évidemment, il est interdit de jeûner. Mais dès le lendemain de la fête, il est autorisé de jeûner. Donc, à partir de cet instant-là, on peut faire les 6 jours de Shawwal. Et puis, on peut aussi faire tous ces jeûnes dont nous avons parlé, comme le jeûne des 3 jours lunaires, le jeûne du lundi, le jeûne du jeudi, le jeûne de Muharram, le jeûne de Arafat, le jeûne de Dhul Hijjah, de façon générale, et même des jeûnes surrogatoires comme le jeûne de Daoud qui jeûnait un jour et qui mangeait le lendemain. Donc, quand on voit le jeûne, l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir que le jeûne nous inculque certaines valeurs et aussi fait que nous sommes proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et nos invocations sont facilement exaucées. Quand on veut rompre le jeûne, il y a les invocations, nos invocations sont exaucées. Pendant que tu jeûnes, ton haleine est agréable à Allah subhanahu wa ta'ala
et pendant que tu jeûnes, tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième valeur et la deuxième adoration que nous avons certainement fait beaucoup pendant ce mois de Ramadan et qu'il va falloir appliquer pendant les 11 autres mois, c'est la prière nocturne, Qiyamul Layl. La prière nocturne qui est quelque chose de très noble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'un de ses compagnons, notamment Abdullah ibn Umar, il disait Ni'mal abdu Abdullah ibn Umar, law kana yusalli bil-layl. Il dit quel excellent serviteur, quel excellent adorateur d'Allah qu'est Abdullah ibn Umar, si seulement il se levait la nuit pour prier. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal, dans certaines sourates, a enjoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière nocturne. D'ailleurs, la prière nocturne était obligatoire avant la prière obligatoire. C'est la prière de nuit qui était d'abord une obligation. Et ça devenait un peu difficile pour les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait leur peine, voyait leurs difficultés, mais il ne pouvait pas dire que c'est que Allah lui a révélé Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et un jour, Allah Azza wa Jal a fait descendre les versets de Surat al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw yunqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Ô toi qui es dans tes vêtements enveloppés dans les draps, qum al-layla illa qalila, lève-toi pour prier dans la nuit, toute la nuit sauf une petite partie. Ou bien retranche un peu encore dans cette grande partie de la nuit. Ou bien tu peux aussi ajouter, ça dit prier pratiquement toute la nuit. Et récite le Coran avec psalmodie en observant al-khushu', la méditation, la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, la concentration. Et c'était tellement difficile qu'après, Allah Azza wa Jal a fait donc descendre les derniers versets de Surat al-Muzammil en disant فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Récitez à partir de cet instant ce qui vous sera permis, ce qui vous sera possible dans le Coran. À partir de là, les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris que la prière nocturne n'était plus obligatoire. Mais le prophète n'a cessé quand même de donner les bienfaits et les mérites de celui qui continue de prier la nuit. Et parmi les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal lui-même fait les éloges de ceux qui prient la nuit, il dit Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika mutrafin kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Il dit Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Les gens vertueux, les gens pieux, parmi les récompenses, hum fi jannati wa uyun, ils sont dans les jardins du paradis et dans les fleuves du paradis, dans les ruisseaux qui coulent dans le paradis. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ils prennent tout ce que leur Seigneur leur a donné comme na'im, comme bienfait, comme délice du paradis. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mais avant cela, avant de se retrouver dans cette position dans le paradis, ils étaient bienfaisants. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient très peu dans la nuit. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Et le matin, al-ashar, donc c'est lorsque nous approchons de l'aube, c'est donc le dernier moment de la nuit. À partir de ce moment-là, yastaghfirun, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre donc, chers frères et sœurs, que la prière nocturne est quelque chose de très noble qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, avec beaucoup de compagnons, ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Aïcha dise
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى يتفطر قدماه حتى يتفجر. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Il priait tellement longuement la nuit que ses pieds, ses talons se fondaient. Évidemment, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de nous torturer, de se torturer. Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah n'a pas mis de tortuosité dans votre religion. Mais il faut faire ce que nous pouvons et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour les manquements. Il faut profiter de ces moments-là auxquels on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir sa miséricorde, pour avoir son pardon. Yanzilu rabbukum fi sama'i dunya fi akhiri nisfi min al-layl. Votre Seigneur descend la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, au ciel de Dunya, au ciel le plus proche de Dunya. Yas'al, man yas'alni u'ti. Qui me demande quelque chose, je vais lui donner. Man yastaghfirni aghfir lah. Qui me demande pardon, je vais lui pardonner. Et il reste comme ça jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, chers frères et sœurs, voilà donc l'une des vertus, l'une des valeurs du Ramadan que nous devons appliquer durant les 11 autres mois de l'année. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, disait Man arada an yudrika laylat al-qadr فعليه أن يصلي السنة كلها. Ibn Qayyim disait, rahmatullahi alayhi, quiconque veut être sûr d'avoir effectivement prié la nuit de Laylatul Qadr, quiconque veut être convaincu qu'il a effectivement œuvré dans la nuit de Laylatul Qadr, il a invoqué Allah, qu'il prie chaque nuit de l'année. Donc, chers frères et sœurs en islam, voici donc le deuxième acte, la deuxième valeur que nous devons appliquer pendant tous les autres mois de l'année. La troisième chose à laquelle nous devons nous attacher et l'appliquer pendant tout le temps sans aucune exception, que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan, que nous devons appliquer dans les autres mois également, c'est qira'atul Qur'an wa mulazamatul Qur'an. La lecture du Coran et l'attachement au Coran. Que ce soit en lisant le Coran, que ce soit en le récitant, que ce soit en l'écoutant, que ce soit en l'étudiant, que ce soit en le mémorisant, que ce soit en le révisant, il faut toujours être au contact du Coran. Et le prophète nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, ta'ahadul Coran, fawalladhi nafsi biyadihi innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Il dit, demeurez avec le Coran, habituez-vous au Coran, révisez le Coran. Par Allah qui détient mon âme entre ses mains, le Coran échappe à l'esprit plus vite que ne le fait la chamelle dans qui est attachée. Et la chamelle est un animal, le prophète a pris cet exemple-là parce que la chamelle, ou le chameau de manière générale, est un animal qui s'échappe facilement, qui s'échappe rapidement. Et donc, il a donné cet exemple pour dire les Arabes, les Bédouins et tout qui vivaient dans cette partie du globe savaient effectivement que cet animal-là s'échappe tellement vite que c'était l'exemple parfait. Donc, il dit donc, le Coran s'échappe de l'esprit aussi vite, plus vite même que le chameau ne s'échappe de là où on l'a attaché. Et les Tchadiens ont un proverbe comme ça qui dit Al-Qur'an idha taraktahu yawman tarakahu yawmayn. Le Coran, si tu le laisses un seul jour, lui, il te laisse 2 jours. Quand tu mémorises le Coran, tu révises. Quand tu fais un jour sans réviser, tu as l'impression de n'avoir pas révisé pendant 2 jours. Ainsi de suite, et ça se multiplie. Donc, il faut rester avec le Coran, l'écouter, le lire, le mémoriser, l'étudier à travers les livres de tafsir, à travers l'écoute du Coran, si tu as un véhicule dans ta voiture,
avec ton téléphone, pendant que tu as des temps libres, avec des écouteurs ou dans la maison, on peut écouter le Coran facilement aujourd'hui. Aujourd'hui, il est très facile d'écouter un dars du Coran en ligne ou en présentiel. Aujourd'hui, il est facile donc d'être tout le temps, d'entendre toujours le Coran parce que nous avons tellement d'outils technologiques aujourd'hui. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا intercéder pour ses partisans, intercéder pour ses compagnons. Et effectivement, le Coran a des compagnons, a des gens donc qui le mémorisent, qui le lisent, qui se l'approprient, qui s'attachent à lui. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est donc la deuxième valeur sur laquelle, la troisième valeur, par exemple, pardon, sur laquelle nous voudrions revenir, qu'il faut appliquer pendant tout le mois de Ramadan. Et quand on a fini donc de s'attacher au Coran de cette façon, évidemment, il faut appliquer son contenu. La quatrième chose, chers frères et sœurs, mulazamatul masajid, l'attachement aux mosquées. Voici quelque chose qui est vraiment spécial dans le Ramadan. Dans le Ramadan, les gens s'attachent à la mosquée. Les mosquées sont remplies. Il y a même pas, même ceux qui ont l'habitude d'aller à la mosquée et qui prenaient peut-être un peu de retard, qui maîtrisaient bien les heures de prière, qui maîtrisaient l'imam, qui savaient que l'imam, même quand on a fait le adhan, c'est dans 10 minutes, il va faire la prière et quand je vais arriver, la place que j'ai l'habitude d'occuper, ou bien même si dans la mosquée, tu n'as pas de place, on s'arrête là où on a trouvé la place, évidemment. Mais généralement, quand je viens, je sais que c'est dans tel endroit, j'aurai la place parce que l'autre côté sera rempli, ou bien il y aura telle place. À force de prier à la mosquée, peut-être que certaines personnes ont un peu ces réflexes, ils maîtrisent l'imam, ils maîtrisent les oreilles, ils maîtrisent les réflexes de la mosquée. Mais pendant le ramadan, quand tu veux faire ça, tu arrives, tu n'as plus de place. Mais après le ramadan, les mosquées se vident à nouveau. Or, pendant le ramadan, chers frères et sœurs, on doit donc s'approprier cette valeur-là et ressortir du ramadan et l'appliquer. Mulazamatul masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Ahabbul biqa'i ila Allahi al-masajid wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaquha. Il dit les parcelles de terre ou bien les portions de terre les plus aimées par Allah sont les mosquées. Et les portions de terre les plus détestées par Allah sont les marchés. Donc, c'est les marchés parce que dans les marchés, il y a beaucoup de vices, il y a du vol, il y a du mensonge, il y en a qui mentent sur leurs marchandises, il y en a qui mentent sur le prix de la marchandise, il y en a même qui jurent par Allah en donnant le prix alors que ce n'est pas le prix d'achat, etc., etc. Il y a la médisance, il y a la dépravation des mœurs, il y a des femmes qui ne sont pas forcément bien habillées, il y a tout ce qu'on sait dans le marché. Donc, eu égard donc à tout ça, le prophète nous dit que les marchés sont les endroits les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller au marché. On doit aller faire ce qui nous est utile, ce qui nous est profitable, ce que nous partons faire qui est important pour nous, on le fait et puis on s'en va. Et les endroits les plus aimés par Allah, comme on l'a dit au début, c'est les mosquées. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et les mosquées appartiennent à Allah. N'implorez donc personne d'autre en dehors d'Allah, c'est-à-dire dans les mosquées et même en dehors des mosquées. Et dans Al-Masajid, le mot Masajid, Masjid en arabe vient de... Masajid, pardon, en arabe est le pluriel de deux mots à la fois. Il peut être le pluriel de Masjid, il peut être le pluriel de Masjad. Donc, Masjid, c'est donc l'endroit où c'est la mosquée, tout simplement. Al-Masjid,
toute la mosquée, c'est la terminologie pour la mosquée. Et puis al-masjad, c'est l'endroit où on se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les deux terminologies mises ensemble, les deux définitions mises ensemble, wa anna al-masajida lillah, les masajid sont à Allah, c'est-à-dire les mosquées où justement on va pour se prosterner pour Allah, sont à Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez donc faire, ne faites rien donc d'autre là-bas que l'adoration d'Allah, que le fait de l'unifier et ne pas lui donner d'associés. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut prier à la mosquée, il faut s'attacher à la mosquée. Il faut essayer, même en dehors du Ramadan, de faire toutes nos prières dans la mosquée. Et si on ne peut pas faire toutes nos prières, il faut s'efforcer de faire les prières qui nous sont les plus faciles. La prière de Fajr qui est beaucoup plus aisée à la mosquée parce que nous sommes encore à la maison. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. La prière de Isha, la prière de Maghrib pour d'autres, ainsi de suite, en fonction donc de nos possibilités. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-malaikata la tusalli ala ahadikum wa huwa fi musallahu alladhi salla fi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les anges ne cessent de prier pour l'un d'entre vous quand il a prié à la mosquée, tant qu'il est assis à l'endroit où il a prié. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Ma lam yuhdith. Jusqu'à ce que il rompe jusqu'à ce que ses ablutions donc ne soient entachées de nullité, ou alors jusqu'à ce qu'il se lève donc de sa place. Et la prière à la mosquée est obligatoire pour certaines personnes. Elle est obligatoire lorsque nous avons la possibilité, nous avons le temps, nous sommes près d'une mosquée, nous entendons l'appel à la prière. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. Il dit, j'ai eu l'intention, لقد هممت, j'ai eu ce souci-là, j'ai fortement voulu le faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. J'ai voulu, j'ai vraiment voulu, j'ai eu cette intention, j'étais sur le point de le faire, de donner au muezzin d'appeler à la prière, ensuite d'ordonner à quelqu'un de diriger la prière, et j'allais partir avec un groupe de personnes dans les maisons de ceux qui ne viennent pas prier avec nous à la mosquée, pour brûler leur maison et les brûler avec eux dans leur maison. Donc voici une image, chers frères et sœurs, que le prophète a donnée pour montrer l'importance et même l'obligation même de prier à la mosquée, parce que les savants l'ont dit dans le commentaire de ce hadith, et le prophète ne va pas parler de brûler une maison, la maison de quelqu'un qui ne vient pas à la mosquée. Il ne le dira que si venir faire cet acte-là, venir prier à la mosquée est obligatoire. Il y a même, ce hadith a plusieurs formes, où il dit, j'ai voulu demander à ce qu'on allume des braises de feu, et puis qu'on m'accompagne pour aller brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas prier avec nous à la mosquée. Et le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, avec un grand nombre de compagnons, disait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les seules personnes qui n'assistaient pas à la prière à la mosquée, c'était les hypocrites. C'était les hypocrites. Et à la fin même du hadith, il dit, et certains d'entre nous ne voulaient tellement qu'ils ne voulaient pas manquer la prière de Fajr à la mosquée, parce que c'est la prière la plus difficile à la mosquée, et c'est la prière la plus difficile pour les hypocrites aussi. Il dit, wa inna ar-rajula minna kana yu'ta bihi ala arba. Il y a certains d'entre les compagnons qu'on partait prendre à 4 pattes, on le soulevait pour l'envoyer, c'est-à-dire il est là, il est en train de somnoler, il a sommeil, il est lourd, mais il a demandé à ce que on vienne le chercher ou qu'on le réveille de gré ou de force. Et les autres aussi ne voulaient même pas le laisser. On le soulevait pour l'envoyer
à la mosquée, hatta yuqama fi saf, jusqu'à ce qu'on vienne le faire arrêter dans le rang pour accomplir la prière. Donc, c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que les compagnons ne délaissaient pas la prière à la mosquée. Et c'est en général hein, les hypocrites qui délaissaient la prière à la mosquée. Alors, chers frères et sœurs en islam, c'est une exhortation à moi-même et à vous de ne pas délaisser la prière à la mosquée sans raison valable. Et pour terminer sur ce point, les savants, les gens de science ont dit Man kathurat sayyi'atuhu fa'alayhi bil julusi fi makanihi alladhi salla fihi fil masjid. Les savants disaient que celui... Voilà. Allô, excusez-moi, j'ai un appel. Oui. Donc, celui qui sait qu'il a beaucoup de péchés, je suis de retour, hein, c'est ça? Parce que j'ai eu un appel là. Oui, oui, on vous suit, imam. D'accord. Allô, imam, on vous suit. D'accord. Ok, super. Donc, je disais que les gens de science ont dit que celui qui voit qu'il a beaucoup de péchés, et bien qu'il multiplie les assises à l'endroit où il a fait la prière, afin que les anges prient sur lui tant qu'il ne s'est pas levé de là. Donc, c'est en se basant sur le hadith qu'on a cité auparavant, dans lequel le prophète a dit que les anges prient sur celui, sur une personne d'entre vous, tant qu'elle demeure à la place où elle a fait la prière, jusqu'à ce que elle ne soit plus en ablution. La cinquième chose, la cinquième valeur qu'il nous faut appliquer, chers frères et sœurs, au sortir du Ramadan, au sortir de cette école de valeurs, de cette école d'adoration, de cette école d'éthique, c'est les afkar, l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afkar wa dua. Et les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont diverses. Ce n'est pas seulement dans le Ramadan qu'il faut faire attention aux invocations qu'on dit quand on sort ou quand on entre à la maison. Les invocations du matin et du soir. Le fait de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika la jusqu'à la fin, 100 fois matin, 100 fois le soir. Le fait de dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, 100 fois matin, 100 fois le soir. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Man salla alayya marrat salatan, sallallahu alayhi biha ashra. Quiconque prie sur moi une fois, Allah va prier sur lui 10 fois. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous dit dans le Coran, suratul Ahzab, Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous qui avez cru, priez sur lui et apportez-lui la salam dans la prière, en dehors de la prière. Quand on fait, on fait des doigts, il faut invoquer, il faut faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis demander ce que nous voulons à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais comme ça, c'est sûr que Allah azza wa jal, Inch'Allah va exaucer tes invocations de l'une des manières qu'il exauce, soit directement, soit il va te préserver d'un mal qui t'attendait, ou alors il va te donner cela au jour de la résurrection comme une hasanat, comme une bonne œuvre, ou bien comme quelque chose qui va te préserver donc d'un mal qui t'attendait au jour de la résurrection. Donc, il ne faut pas délaisser les invocations, il ne faut pas délaisser non plus les évocations. Et les invocations, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal aime, au point où Allah Azza wa Jal a honte. Inna Allah hayyun karim, yastahyi min al-abdi, yad'uhu, yabsutu yadayhi yad'uhu, thumma la ya'tihi, la yaruddu alayhi bi shay. Le prophète nous dit dans ce hadith rapporté par Abu Naïm dans son livre Al-Hilya, il dit Allah Azza wa Jal est pudique et généreux. Il a honte que son serviteur tende ses deux mains pour l'invoquer, puis il ne lui répond pas en mettant quelque chose dedans. Donc, en dehors du Ramadan, chers frères et sœurs, on doit continuer d'invoquer Allah Azza wa Jal. Il y a plusieurs autres moments dans lesquels les invocations sont
exaucées ou exauçables en dehors du mois de Ramadan. Lorsqu'il pleut, les invocations sont exaucées. Quand les invocations montent directement, les portes des cieux sont ouvertes. Lorsque nous venons de faire une bonne action, Innal hasanati yudhibina sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Après une bonne action, il est bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Après la prière, pendant la prière, dans le sujoud. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. L'endroit ou le moment dans lequel le serviteur est le plus proche possible de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il est en prosternation, quand il est en position de sujoud. فأكثروا فيه من الدعاء. Multipliez-y donc les invocations. Alors, chers frères et sœurs, il faut continuer d'évoquer Allah et il faut continuer de l'invoquer. En dehors du Ramadan, il faut le faire donc pendant les 11 autres mois de l'année. Le sixième point, qui est un acquis, qui est une très grande valeur que nous avons essayé donc de multiplier pendant le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, c'est les aumônes. As-sadaqa. As-sadaqatu ay al-infaqu ala al-faqara'i wal-masakin. Les aumônes, la générosité, qui consiste donc à prendre de nos biens, de notre temps, de notre savoir. Effectivement, le savoir, quand on donne, quand on le partage, c'est bon pour nous-mêmes, ça nous rappelle nous-mêmes. Et puis, ça permet aussi, même si on avait presque oublié quelque chose, à force de le répéter, ça demeure encore dans nos esprits. Et quand la récompense, tous nos savants qui ne ménagent aucun effort donc, pour nous aider, pour nous donner la science, pour nous donner le savoir. Et même quand nous sommes des élèves, comme c'est notre cas, on doit continuer, on doit donner de notre savoir, de ce que nous avons appris. On doit aussi donner de notre temps, donner de nos biens. C'est tout cela qu'on appelle la générosité, c'est tout cela on appelle faire des aumônes. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Il dit, oh, vous qui avez cru, ne vais-je pas vous indiquer un commerce? Si vous le faites, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Je vais vous indiquer un commerce. Si vous le faites, il va vous préserver d'un châtiment qui est douloureux, d'un châtiment qui est difficile. تؤمنون بالله ورسوله. Croyez en Allah et en son messager. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Luttez sur le sentier d'Allah avec vos biens et avec vos propres personnes. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ. Le Wi-Fi est déconnecté, donc franchement, quand je reçois des appels, je pense que là, ça va. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et cela est meilleur pour vous si seulement vous le saviez. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Il dit, si vous faites ça, vous croyez en Allah, vous croyez en son messager, vous donnez de vos biens, de votre personne, vous luttez sur le sentier d'Allah, Allah va vous pardonner vos péchés. Il va vous accorder le paradis. Il va expier donc vos fautes. Et en plus de ça, il va vous donner la victoire. Et après ça, il va donc vous annoncer beaucoup de bonnes nouvelles. Et dans le Coran également, Allah nous dit,
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب إلى آخر الآية. Il dit la piété, la bienfaisance, ce n'est pas le fait de tourner vos regards seulement vers l'est ou bien vers l'ouest. Ce n'est pas seulement le fait de prier. Cette expression veut dire ce n'est pas seulement le fait de prier. Parce que c'est pour faire la prière qu'on se dirige vers l'est ou vers l'ouest en fonction de notre position. Ceux qui sont derrière l'autre côté, nous ici, nous regardons vers l'est, mais ceux qui sont de l'autre côté du globe regardent vers l'ouest. Regardent tout, puisque nous regardons tous vers la Kaaba. Il dit ce n'est pas ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La piété, ce n'est pas seulement ça. La vertu, ce n'est pas seulement ça. La bonté, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement la prière. Voilà qu'il n'a le birro, mais la bonté, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, au jour dernier, en ses messagers. Et c'est aussi le fait de donner de nos biens, malgré notre amour pour ces biens-là, à nos proches parents, aux nécessiteux, aux orphelins, à ceux qui sont fortement endettés, aux esclaves pour affranchir des esclaves, etc. Et donc, chers frères et sœurs, cette valeur-là, ce n'est pas seulement dans le mois de Ramadan il faut la faire. Et Allah Azza wa Jal, dans la sourate Al-Insan, lorsqu'il a décrit les vertus, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, il parlait des vertus, leurs récompenses dans le paradis et tout ça. Après, il a commencé à dire pourquoi ils auront toutes ces récompenses. Il dit يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Il dit voici des gens qui auront ces récompenses-là au jour de la résurrection parce que ils donnaient à manger aux pauvres. يطعمون الطعام على حبه, malgré leur amour pour la nourriture, malgré leur amour et même pour ses biens, ils donnaient à manger et ils dépensaient de leurs biens. Ils donnaient aux pauvres, aux orphelins, aux prisonniers. Et ils leur disaient, Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous vous nourrissons pour la face d'Allah. Nous vous nourrissons pour avoir la récompense divine. Nous ne voulons de vous ni merci, ni récompense. Là, nous lui donnons comme jaza'an. On ne veut pas que vous nous donniez des récompenses. Voilà shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ila akhir al-aya. Nous craignons simplement le jour de la résurrection qui sera un jour difficile. C'est comme ce jour-là que nous sommes en train de nous prémunir. Voilà pourquoi nous faisons des aumônes. Voilà pourquoi nous vous nourrissons. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi وأنفقوا من أموالكم من قبل أن يأتي أحدكم اليوم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Il dit donnez de vos biens et faites des aumônes avant que ne vienne un jour où vous ne pourrez pas faire des aumônes et que vous disiez ce jour-là, oh Allah, accorde-moi un délai supplémentaire afin que je puisse faire des aumônes et que je sois vertueux. Et Allah ne donne pas de délai supplémentaire à une âme lorsque son délai arrive. Alors, chers frères et sœurs en islam, toutes ces aumônes, toute cette motivation que nous avions dans le mois de Ramadan de faire des aumônes, de faire de la générosité, nous devons sortir du Ramadan avec cette aptitude-là, avec cette attitude-là, avec cette valeur, avec cette éthique, avec cette générosité et continuer de donner pendant tous les autres mois de l'année. فَإِنَّ رَبَّ رَمَضَانَ رَبَّ غَيْرُ رَمَضَانَ. Car le Seigneur du Ramadan, il est aussi le Seigneur des autres mois en dehors du Ramadan. La septième chose, chers frères et sœurs, que nous devons appliquer durant tout le mois de Ramadan,
Et en dehors du mois de Ramadan, au sortir du mois de Ramadan, pendant tous les autres mois, c'est le repentir, à Tawbah. Le repentir, donc, il doit être sincère et on doit continuer de se repentir. Et le repentir sincère, comme on le sait, c'est d'abord al-kafu ani dhanb, de cesser le péché que nous faisions. Wa nadamu alayh, aw ala fi'li, le fait de regretter d'avoir commis ce péché. Wal azmu ala adami al-audati ilayh, et le fait de prendre la résolution ferme de ne pas revenir sur ce bien, sur ce péché, pardon. Et si ce péché-là concernait un individu, un frère, une sœur, Raddul Mazalim, il faut corriger l'injustice. Si c'est de la médisance, il faut maintenant dire du bien de la personne. Si on ne peut pas lui dire qu'on a fait ça dans son dos, parce qu'évidemment, cela peut créer d'autres fitnas. On fait des invocations pour la personne, on demande à Allah de lui pardonner quand on fait des invocations pour nous-mêmes et on dit du bien de cette personne. Si c'est un bien que nous avions extrait ou nous avions arraché à cette personne, il faut lui rendre. En tout cas, il faut réparer l'injustice. Et le repentir, il doit être vraiment sincère. Il ne doit pas être un repentir superficiel. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une dame qui avait commis de l'adultère. Et elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, Ya Rasulallah, inni iqtaraftu zina. J'ai commis l'adultère au messager d'Allah. Demande à Allah de me pardonner et applique sur moi ce que tu dois appliquer, ce qu'on doit faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Wayhaki, irji'i ila baytiki, tubi ila Allah, ittaqillah. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens dire ça? Retourne chez toi, réponds-toi et reste dans ta maison pour te répondre, pour faire le repentir. La dame, elle est partie, elle est revenue. Elle est venue dire, Ya Rasulallah, inni hamilatun minazina. Ya Rasulallah, je suis enceinte après avoir fait zina, après avoir fait donc l'adultère. Le prophète lui répète les mêmes choses. Wayhaki, tubi ilallah, irji'i ila bayti, ittaqillah, wa kadha. Retourne chez toi, crains Allah, ne viens plus ici, ne viens pas dire ça ici. Le prophète ne veut pas l'humilier, il ne veut pas qu'elle s'humilie. Mais la dame vraiment voulait se repentir là. Elle voulait vraiment pas mourir avec ce péché. Elle est partie, elle a accouché, elle est revenue, elle a répété, le prophète l'a ramenée, elle est partie allaiter l'enfant, elle est revenue. Et à la fin, le prophète était obligé d'appliquer. Il a pris l'enfant, il a confié l'enfant à un compagnon et ils ont appliqué sur elle la charia. Et à la fin de son récit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لقد تابت توبة لو وزعت بين أهل المدينة لوسعتهم لدخول الجنة. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette dame-là s'est repentie d'un repentir tellement sincère que si on le partageait parmi les gens de Médine, parmi les habitants de Médine, cela leur aurait suffi pour entrer tous au paradis. Tellement que le repentir de la dame était sincère. Alors le repentir, chers frères et sœurs, il doit être sincère, il doit être ferme. On doit avoir la résolution de ne plus faire, on ne doit plus faire. On doit s'éloigner même de l'endroit qui nous amenait à faire ce péché. Et on va revenir sur ce hadith de celui-là, de cet homme-là qui s'est éloigné, qui voulait s'éloigner de l'endroit où il commettait toutes sortes de turpitudes. Et le repentir, chers frères et sœurs, il doit intervenir avant la mort. Il doit intervenir avant l'agonie. Et à ce sujet, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah va pardonner à tout le monde. Le repentir, la porte de Bab Tawbati Maftouh, la porte du repentir est ouverte, illa inda amrayn ithnayn, sauf à deux moments. Sauf à deux moments, les portes du repentir sont fermées. Le premier moment, inda al-gharghara. Al-gharghara, c'est l'agonie. C'est lorsque l'âme est dans la gorge. Inda al-gharghara. Lorsque l'âme est dans la gorge. Et le deuxième moment, c'est lorsque on va souffler dans la trompette.
إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Lorsqu'on va souffler dans la trompette, il n'est plus possible de se repentir. Donc, il faut se repentir avant ces deux moments-là. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla nous dit, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Innama tawbatu ala Allahi. Le repenti que Allah Azza wa Jalla accepte, le repenti qui incombe à Allah de regarder, d'accepter, de valider, celui à qui Allah peut pardonner, c'est le repenti de celui qui se repent après avoir commis un mal, un péché par ignorance, par faiblesse. Bisou, bijahalatin, fuma yatubuna min qarib. Et il se repent immédiatement après son péché. Il se repent dans un laps de temps relativement bref, relativement court. Il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Fa'ulaika yatubu Allahu alayhim. C'est ceux-là, c'est le repenti de ceux-là que Allah Azza wa Jalla va accepter. C'est vers ceux-là que Allah Azza wa Jalla va revenir. Walaysati tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'at. Mais le repenti n'est pas le repenti de ceux qui commettent des péchés. Hatta idha hadara ahadahumul maut qala inni tubitu al-ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffar. Ce n'est pas le repenti de ceux qui commettent des péchés. Ils sont dans les péchés, ils sont noyés dans les péchés, ils se roulent dans les péchés, ils nagent dans les péchés jusqu'à ce que la mort se présente à eux. Et il dit inni tubitu al-an. Je me répands maintenant, je me répands. Voilà et ce n'est pas aussi le repenti de ceux qui meurent en étant mécréants. Voici pourquoi nous demandons toujours à Allah Azza wa Jalla de nous donner une bonne finalité. Le prophète a donné l'exemple de quelqu'un qui fait de bonnes actions et à la fin, il meurt en étant mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Et il rentre dans le côté des mécréants. Et vice-versa. Donc, il faut vraiment s'accrocher au repenti. Ne pas jouer avec le repenti, c'est très important. Nous sommes tous des pécheurs. Tous les enfants de Adam sont des pécheurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous. Mais les meilleurs pécheurs, les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui, après avoir péché, qui se repentent. Ou bien qui se repentissent, je ne sais pas. Qui, en tout cas, font le repenti sincère. Et dans le repenti, il faut vraiment avoir le regret. Si on ne regrette pas, c'est que le repenti, vraiment ce repenti-là, il a un problème. Alors, chers frères et sœurs en islam, la 8e chose, on va bientôt terminer sur ce premier axe-là. La 8e chose à ne pas faire après le Ramadan, ou bien à faire, j'allais dire, après le Ramadan, la 8e valeur qu'il faut perpétrer, qu'il faut appliquer après le Ramadan, c'est le fait de ne pas nuire aux autres. Tarkul adha anin nas. Le fait de ne pas nuire par la bouche, ne pas faire la médisance, ne pas tomber sur les biens des gens, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas calomnier. Et la dernière fois, l'imam Daoud nous a très brillamment rappelé le hadith de ceux qu'on appelle Al-Muflisun. Al-Muflis, celui-là même qui viendra au jour de la résurrection et qui sera perdant. Et un jour, le prophète a dit, Ataderuna manil muflis, il a dit aux compagnons, est-ce que vous savez qui est le muflis, qui est le muflis que les Arabes connaissaient, que les compagnons connaissaient, c'est le pauvre. Ils ont dit, al-muflisu fina man la dirhama, wala dinar fina. Ils ont dit, le muflis, chez nous, qu'on connaît dans la langue arabe, c'est celui qui n'a ni argent, ni dinar, ni dirham, qui est pauvre. Et le prophète a dit, al-muflisu min ummati, man ya'ti yawm al-qiyamati,
bi hasanat. Le prophète dit, le mouflis de ma communauté, c'est celui qui va venir au jour de la résurrection avec beaucoup de hasanat. Il va venir avec beaucoup de biens. Ya'ti bis salat, ya'ti bis zakat, wa kathiri siyami wa salat. Il va venir avec beaucoup de prières, beaucoup de zakat, beaucoup d'aumônes. Voilà, qu'il ya'ti qad shatama hadha. Mais il vient, il avait insulté tel. Wa daraba hadha, il avait frappé tel, injustement. Wa qadhafa hadha, il avait calomnié tel. Wa akala mala hadha, il avait mangé les biens de tel, injustement. Wa safaka dama hadha, il avait versé le sang de tel, il avait tué injustement. Fa yu'ta hadha min hasanati. Wa hadha min hasanati. On va donner on va distribuer ces hasanats, ces prières, ces aumônes, on va distribuer à ceux à qui il a fait du tort. On va donner ces prières ici, on va donner ces aumônes là, on va hatta idha faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayh ukhidhat min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Au point où quand on va finir de distribuer ces hasanats et qu'il n'en aura plus, Allah est tellement juste. Quand Allah va voir que ses hasanats sont finis et qu'il n'a pas fini de régler ses comptes, les gens à qui il a fait du tort continuent de défiler, de venir réclamer. On va prendre leurs péchés, on va les décharger parce que au jour de la résurrection, c'est les deux. Tu as tes péchés, tu as tes bonnes choses. Donc, si tu ne peux pas avoir des hasanats de celui qui t'a médit ou qui t'a fait du tort, bon, il y a les péchés qu'on peut prendre, on peut diminuer, donc on va prendre ces péchés. On va prendre les péchés des autres pour mettre sur sa tête, on va prendre les péchés ici pour mettre sur sa tête, on va prendre là-bas, on va prendre. Et finalement, non seulement il n'a plus de hasanat, mais on lui a donné encore les péchés des autres. Et on va le jeter dans le feu de l'enfer. Alors, chers frères et sœurs, il faut faire très attention à ça, à cet aspect-là, à ne pas penser que c'est seulement le bien qu'il faut faire. Seulement prier, seulement jeûner, seulement faire des aumônes, seulement aller faire la umrah, aller faire le hajj, donner des durus. Non, ça ne suffit pas. C'est pas seulement ça l'islam. L'islam, c'est fi'lul wajibat, fi'lul khayrat, wa tarkul muharramat. C'est le fait de faire du bien et c'est aussi le fait de laisser des péchés, le fait de laisser les interdictions. C'est ça, c'est tout ça l'islam. En le faisant, en le faisant, on veut la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, c'est un tout. Attention à ne pas gâcher son ramadan pendant les 11 autres mois en s'adonnant à ce type d'action. La fois dernière, l'imam Daoud avait rappelé cette partie, j'ai beaucoup aimé. Barakallahu fi. Et le dernier point sur lequel on va finir, après le ramadan, l'une des choses qu'on doit appliquer pendant les 11 autres mois, ou al-qiyamu bil wajibat, wa tarkul muharramat, comme on vient de le dire, c'est le fait de faire les actes obligatoires et laisser tout ce qui est interdit. Si nous ne faisons pas les actes obligatoires, ce n'est même pas la peine. La première chose pour laquelle Allah va nous demander des comptes, c'est les actes qu'il nous a enjoints, nous a ordonnés. Et dans le hadith Qudsi, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète dit que Allah Azza wa Jal dit Wala yazalu abdi, non, le début de ce hadith-là, dit, j'ai pas noté, Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Il dit, les choses que j'aime le plus que mon serviteur prenne pour m'adorer, pour se rapprocher de moi, j'ai oublié le début là, en arabe. Les choses que j'aime, la chose que j'aime le plus que mon serviteur prenne pour se rapprocher de moi, c'est les actes que je lui ai rendus obligatoires. C'est les actes que je lui ai ordonné de faire. Et puis à la fin, il dit, Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mon serviteur ne va cesser de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره التي يبصر بها. Et il ne va cesser de s'approcher de moi
avec les nawafil, avec le surrogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je vais l'aimer, je serai ses yeux avec lesquels il voit, l'oreille avec laquelle il entend, ainsi de suite. Voilà. Man aada li waliyan, faqad adantuhu bil harb. Bon, j'ai oublié le début. C'est pas... Ah, je vois que quelqu'un a écrit ça ici. Oui, man aada li waliyan, faqad adantuhu bil harb. Wa la yazalu bon, j'ai oublié le début, hein. Là, même cette partie-là, je l'ai, mais c'est qui suit. Allah parle de la partie obligatoire. C'est pas bien grave. C'est ce que j'ai dit en français, là. Je voulais ça en arabe. Je suis plus à l'aise après avoir dit en arabe. Là, je traduis, quoi. Donc, barakallahu fi. Merci au frère qui a mis ça en arabe, une partie. Donc, chers frères et sœurs, pour résumer, donc, c'est d'abord ça, c'est les actes obligatoires. Et sur ça, je termine avec le hadith du bédouin qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a demandé, Ya Rasulallah, je finis tout de suite, hein, je finis dans 5-10 minutes. Il dit, Mada aftaradallahu alayya min siyam. Akhbirni mada aftaradallahu alayya min salat. Enseigne-moi, qu'est-ce que Allah m'a rendu obligatoire comme prière. Le prophète lui dit, Khamsu salawat, illa anta tawwa shay'a. Le prophète lui dit 5 prières. À moins que toi-même tu veuilles à faire des prières surrogatoires. Il dit, Akhbirni madha aftaradallahu alayya min siyam. Dis-moi, qu'est-ce que Allah m'a rendu obligatoire comme jeûne. Il dit, Shahru Ramadan, illa anta tawwa shay'a. Le prophète lui dit, le mois de Ramadan, c'est ça qui est obligatoire. Après, si tu veux, tu peux faire d'autres choses. Il dit, il a compris. Il dit, madha aftaradallahu alayya min sadaqa. Et les aumônes et tout, il a demandé au prophète sur chaque action. Et le prophète alayhi sallam lui a dit ce qui est obligatoire. Quand il a fini, il dit, فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا. Il dit, par Allah qui t'a envoyé avec la vérité, je ne ferai pas plus que cela. Je ne ferai pas plus que ça. Dans une autre riwaya aussi, c'est dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, il dit, La azidu ala hadha wa la anqusu minhu shay'a. Je ne ferai pas plus et je ne ferai pas moins. Et le prophète a dit, Man arada an yandura ila ahadi min ahli jannah fa yandura ila hadha. Celui qui veut regarder une personne du paradis, qu'il regarde ce monsieur qui s'en va. Et quand les gens le voyaient après la mort du prophète, les gens disaient que voici un gars du paradis. Donc, chers frères et sœurs, voilà donc quelques valeurs. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout citer, mais vraiment, pêle-mêle, nous avons sélectionné certains points, certaines valeurs, certaines éthiques que nous devons pratiquer pendant le mois de Ramadan, que nous avons pratiqué pendant le mois de Ramadan et au sortir du mois de Ramadan, pendant les 11 autres mois de l'année, nous devons les appliquer dans notre vie quotidienne. Le deuxième axe qui ne va pas être aussi long, c'est comment faire pour rester connecté à la foi, comment demeurer dans la spiritualité. Donc, très rapidement, pour garder la foi, en théorie, c'est relativement simple. En théorie, c'est relativement simple. Dans la pratique, c'est d'abord Allah lui-même qui guide. Et c'est Allah qui nous a raffermi. Maintenant, c'est à nous de faire les asbab, de créer les conditions pour que Allah Azza wa Jalla nous raffermisse. La première chose qu'il faut faire pour demeurer dans la spiritualité, pour demeurer dans la foi, nous venons de le dire, c'est de bien faire les actes obligatoires. C'est la première chose. Avant même de penser aux actes surrogatoires, il faut bien faire les actes obligatoires. Parce que c'est sur ça que Allah va d'abord nous juger. C'est après qu'on va voir les actes surrogatoires pour compléter les actes obligatoires que nous n'avons pas bien fait ou dans lesquels il y avait éventuellement des manquements. Donc, les obligations dans le Ramadan, les prières qui étaient obligatoires, que nous croyions, savions obligatoires dans le Ramadan, elles le sont aussi en dehors du mois de Ramadan. Elles ne sont pas surrogatoires dans le mois de Ramadan. La prière à 16 heures, la prière à la mosquée, c'est toujours le même principe, même en dehors du mois de Ramadan. Et lorsque Ibn Mas'ud a demandé au prophète, alayhi wa sallam,
quel est l'acte le plus aimé par Allah? Il dit as-salatu ala waqtiha. La prière à son heure. La prière à son heure est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment il a répondu à Ibn Mas'ud ce jour-là. Donc, la première chose, chers frères et sœurs, le fait d'observer scrupuleusement les actes obligatoires classiques connus. Deuxièmement, le fait de s'éloigner aussi des interdictions connues. Si pendant le Ramadan, on avait de la force pour ne pas faire ceci ou cela, eh bien, en dehors du Ramadan, il faut aussi continuer de s'en éloigner. Parce que c'est les mauvaises actions qui entachent la foi. C'est les mauvaises actions qui font baisser la foi. C'est les mauvaises actions qui, qui affaiblissent notre foi et qui font qu'on n'a plus assez de force pour faire des choses qu'on pouvait faire pendant le Ramadan avec beaucoup de facilité. Donc, il faut faire très attention au délaissement des péchés. C'est très important. Troisième chose, il faut fréquenter les cercles de la science et avoir, de manière générale, de la bonne compagnie. Il faut fréquenter les cercles où on donne la science. Il y a plusieurs manières pour cela. S'il y a une mosquée à côté de toi où on donne des dars, il faut toujours être assidu à cette mosquée-là. S'il y a des endroits que tu connais où tu peux aller prendre des durus, il faut aller là-bas. Il faut, même que ce soit en ligne ou en présentiel. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens technologiques qui nous permettent d'écouter des durus, même à des... Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de l'expérimenter. Je suis à Mans en ce moment. Je suis dans la ville de Mans. Je ne suis même pas à Abidjan. Et Alhamdulillah, Allah nous permet de partager quelque chose, de partager des idées, des expériences, un peu de choses sur notre belle religion. Alors que nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes pas regroupés au même endroit. Donc aujourd'hui, il y a très peu matière à avoir des excuses sur ces choses-là parce que tu vas sur Google, tu vas sur YouTube. Évidemment, après avoir demandé aux oustas, aux savants, aux étudiants de la science de t'indiquer le nom de certains prédicateurs fiables, parce que ce n'est pas tout ce qu'on trouve aussi sur les réseaux sociaux ou sur Internet qui est fiable. Donc, il faut toujours se renseigner. On ne prend pas la science avec n'importe qui, on n'apprend pas avec n'importe qui. Comme disait l'imam Malik, Inna hadha al-amra din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Cette affaire-là dont nous sommes en train de parler, c'est la religion. Regardez bien donc la personne avec qui vous apprenez votre religion. On n'apprend pas la religion avec n'importe qui. Donc, il faut se renseigner, ah, vraiment, oustaz, ou bien tel ou tel ou tel, en qui vous avez confiance, de vous donner une liste de prédicateurs, une liste de savants qui ont appris le Coran, qui ont appris la science, qui ont appris les hadiths, qui ont appris la religion et à qui on peut se fier. Donc, si on vous donne une liste comme ça, voilà, tu vas sur Google de temps en temps, ce frère-là ou ce chef ou ce oustaz-là, tu es assidu à ses cours, une fois par jour, tu vas, tu télécharges sur Google. Vraiment, c'est important de le faire parce que la nature a horreur du vide. Si tu passes tout le temps, tous les 11 mois, sans rappel, c'est sûr que tu peux t'égarer, tu peux glisser à certains moments. Donc, il faut rester dans la bonne compagnie. Et là, je voulais parler de l'histoire de celui qui est connu, qui commettait beaucoup de péchés et tout ça, qui avait tué des gens. Il avait tué 99 personnes. C'est un hadith rapporté que le prophète a expliqué lui-même. Hein. C'est une histoire que le prophète a expliquée. Et donc, ce monsieur, quand il a tué 99 personnes, il est allé voir quelqu'un. Il a demandé Dulluni ala a'lami ahli al-ard. Il a dit, indiquez-moi le plus grand savant de la terre. On lui a montré quelqu'un. euh, et quand il est allé, il a demandé au monsieur, il dit, mais j'ai tué 99 personnes. Hal li min tawba. Est-ce que Allah peut me pardonner? J'ai tué 99 personnes. Le monsieur lui dit, ah, 99 personnes? Non, 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 Allah ne peut pas te pardonner. Il était tellement choqué, tellement désespéré qu'il a achevé ce dernier. Ça fait 100. Et il a demandé à ce qu'on lui montre encore quelqu'un qui est sage, qui est savant et tout, et qui est dévot. Et on lui a montré cette fois-ci un savant qui applique, et qui a la science et tout ça, qui a la sagesse. Et quand il lui a posé la question, il dit, mi atanafs, hal yatubullah alayhi. J'ai tué 100 personnes, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Et le monsieur lui a répondu avec sagesse. Il dit, Naam, il a dit trois choses.
dit Naam, wa man yughlaq alayhi bab tawba. Il dit, pourquoi Allah va te fermer la porte du repenti? Il dit, oui, Allah ne t'a pas fermé la porte du repenti. Walakin, idha ukhruj min ardika fa innaha ardu su, wadhab ila ardi kadha wa kadha, fa inna biha unasan salihina ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Il dit, non, Allah t'a pas fermé la porte du repentir. Si tu veux te repentir, Allah peut te pardonner. Cependant, va dans tel village, va dans tel endroit. Là-bas, il y a des gens qui adorent Allah. Va adorer Allah avec eux. Mais ne reste pas ici. Mais délaisse ton village, délaisse la ville où tu es, délaisse l'endroit où tu es, délaisse ton environnement, car c'est un environnement qui est souillé, qui est corrompu, où il y a déjà la turpitude et tes anciens compagnons vont forcément te corrompre à nouveau. Et donc, il est parti, comme l'histoire est longue, il est mort en route et tout ça. Et Allah a envoyé les anges pour se disputer et tout ça. En tout cas, finalement, il est rentré au paradis. L'histoire, elle est longue. Si vous voulez, dans les questions, on peut revenir sur l'histoire. Je vais aller un peu vite pour terminer. Donc, ce monsieur-là, après avoir tué 100 personnes, comme son repenti était fort, était sincère, était ferme, Allah lui a pardonné en définitive. Et la bonne compagnie, le prophète a donné l'exemple de la bonne compagnie comme étant celui qui va chez le forgeron et celui qui va chez le vendeur de parfum. Il dit celui qui va chez le forgeron, c'est comme celui qui va, l'exemple de celui qui est dans la mauvaise compagnie, c'est l'exemple de celui qui va chez le forgeron. Imma an yahriqa thiyabak, aw yumazziqa thiyabak. Soit il va brûler tes habits, il va brûler, tu vas te mettre la crasse. Quand tu reviens à la maison le soir, tu es crasseux, tu sens mauvais. Ça, c'est l'impact de la mauvaise compagnie. Mais celui qui va chez le bon compagnon, c'est celui qui va chez le vendeur de parfums. Tu reviens toujours le soir avec des bonnes odeurs. Même si tu n'as pas vendu du parfum, tu n'es pas vendeur de parfum, mais à force de côtoyer le vendeur de parfum, t'asseoir avec lui toute la journée, les gens viennent, ils pompent pour leur montrer l'odeur. Oui, ça c'est bon parfum, ça c'est bon. Ils pompent un peu. Et toi, tu retournes à la maison avec l'odeur du bon parfum. Donc, c'est comme ça la bonne amitié et la mauvaise compagnie. La troisième chose aussi par rapport à ce point-là, c'est d'appliquer en dehors des actes obligatoires, en dehors du repenti sincère et en dehors des bonnes fréquentations, c'est d'appliquer tout ce que nous avons dit précédemment dans le premier point. Parce que c'est en les appliquant et en étant dans une bonne communauté que nous allons demeurer dans la foi et dans la spiritualité. Si tu t'isoles, le prophète l'a dit, alayhi salam, innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya. Le loup ne s'attaque qu'à la bête qui s'est écartée du troupeau. Donc, si tu es seul, c'est à toi que le chétan va s'attaquer. Et si tu n'appliques pas aussi tout ce que nous avons dit, au fur et à mesure, tu vas délaisser. Et en délaissant les actes même surrogatoires, on finit maintenant par faire des manquements dans les actes obligatoires. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que nous voudrions dire. Et terminer par la sourate Al-Asr, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il dit, وَالْعَصْرِ, je jure par le temps, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. L'homme est certes en perdition. L'homme est déjà dans une situation délicate, corrompue. Dans une société, la société de façon générale, elle est perdue, elle est en désuétude, les valeurs d'éthique vont décrescendo, sont en déliquescence, tout est en train de s'effriter. Le monde va de mal en pis. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru dans leur global, dans leur groupe, dans leur communauté, wa amilu salihat, et qui ont fait du bien. Wa tawasaw bil haqq, mais qui s'enjoignent mutuellement la vérité, qui se donnent des conseils mutuellement, qui se donnent des bonnes idées mutuellement, qui s'attrapent, et aussi qui endurent, qui pardonnent, qui essaient de supporter toutes les épreuves auxquelles ils font face, mais ensemble. Donc, chers frères et sœurs, voilà les quelques mots que nous voulions partager avec vous. Si nous avons dit quelque chose de vrai et de bien,
l'exploit et le mérite reviennent entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des erreurs, cela provient de notre âme et du shaitan, qu'Allah nous pardonne. As'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na wa bima qulna. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner le mérite de ce que j'ai pu dire et de vous donner aussi le mérite de ce que vous avez pu entendre et qui nous accorde à tous la force d'appliquer le bien dans tout ce que nous avons dit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on remercie notre aîné, Imam Sanoro Dosseni, pour son intervention, car elle nous donne la bonne compréhension et qui nous facilite la mise en pratique. Désolé pour les échos, je suis en circulation. Donc, je pense qu'on a tous compris l'intervention de l'imam. Donc, c'est maintenant la phase des questions, des additifs. Je vois qu'il y a assez d'aînés et assez de stades aussi en ligne. Je pense que des additifs, leurs questions, leurs suggestions aussi seront la bienvenue pour ce thème Oui, qui bien est sûr. tant important. Ismaël Kone a levé la main. Ismaël, allez, vous avez la parole. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa Alaykum rahmatullah. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Ismaïl, ça va? Alhamdulillah, ça va, baraka fik, Ustaz. Bon, merci beaucoup Merci. pour le rappel, vraiment, c'était très, très édifiant. Masha'Allah. Ma question, en fait, c'est concernant le point sur le fait de rester attaché à la mosquée, bien aux mosquées. Là, ma question va, on va dire, partir du côté un peu des sœurs, puisque de toute façon générale, on a appris à travers vos tours que la prière de la femme, comme ça m'a dit dans un hadith, je crois bien, que la meilleure prière de la femme, c'est à la maison. Et donc, dans l'intérieur, Allô, j'entends pas, hein? Allô? par exemple, c'est vrai que là, pardon, c'est péché qui reste pardonné. Vous m'entendez? Je n'entendais pas. Ismaël, D'accord. excusez-moi, vous pouvez répondre la question? Ok, je reprends depuis le début. Bon, j'essaie d'être plus bref. C'est concernant en fait la prière des femmes à la mosquée et puis aussi le fait de rester aussi à la mosquée aussi. Puisque vous avez dit qu'il serait bien de continuer en fait à rester à la mosquée, alors que dans les hadiths, c'est mentionné que la meilleure prière des femmes, c'est à la maison. Donc, en fait, la question a deux parties. Première partie, c'est concernant en fait l'application de ce hadith-là d'abord. Et puis, deuxièmement, c'est le fait de rester à la mosquée pour voir les péchés pardonnés. Donc, comment la femme aussi, par exemple, si elle reste à la maison, comment est-ce qu'elle peut avoir en fait cet équivalent-là d'être assis en deux prières ou bien être assis à la mosquée et avoir les anges qui prient en disant Allah pardonne telle personne, Allah fait le miséricorde. Non. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Mais je vois pas Daoud. Je vais l'attacher un peu là. Il y a Mara qui est là, hein. Les ustads là, répondez aux questions, hein. Daoud est là. C'est Abou Solé, si je ne me trompe pas. Tu as vu ça? Il prend un nom, quelque chose pour me blaguer. Masha'Allah. Ok. Imam Daoud. Comme c'est un Jarasuba là, donc je suis dans l'imam. Effectivement. Masha'Allah. J'essaie de répondre. Allô? Non. D'accord. Je ne sais pas si Daoud m'entend, hein. Imam Daoud. Salam alaikum. Je ne sais pas s'il m'entend, d'accord. Comme on est pris par le temps. Mais je vais l'attraper.
il va pas échapper. Euh, donc, par rapport à ça, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Oui, la prière de la femme, c'est à la mosquée. Euh, et quand elle prie à la mosquée, pardon, la prière de la femme, c'est à la maison. La meilleure prière de la femme, c'est la prière qu'elle fait dans sa maison. Il y a un hadith dans lequel le prophète a donné même les différents endroits au fur et à mesure. Il dit sa prière, la meilleure prière de la femme, excusez-moi, c'est à la maison. Wa khayru minha salatuha fi hijriha. Et la meilleure prière encore, malgré qu'elle est chez elle à la maison, c'est la prière encore qu'elle fait dans sa chambre. Voilà. Mais ça n'empêche pas, les savants sont unanimes, ça ne veut pas dire qu'il est interdit à la femme de prier à la mosquée. Mais si elle prie elle doit prier à la mosquée pour une raison ou une autre, parce qu'il y a un dars, parce il y a un événement qui l'a amené à la mosquée, elle rentre dans cette catégorie. Mais quand elle prie à la maison, elle a le même mérite que celui qui prie à la mosquée. Parce que le prophète a dit que elle, sa prière, la meilleure prière pour elle, c'est à la maison. Donc quand elle prie à la maison, même si son mari ou l'homme est allé prier à la mosquée, elle a le même mérite que lui. Parce elle s'est limitée à ce que le prophète a donné comme injonction. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Non, Wallahu a'lam. Je pense qu'il y avait une autre question, non? Oui, mais moi-même, Enfin, il y a une deuxième partie, en fait. C'est Oui, oui, que oui. c'est concernant le fait de s'asseoir dans la mosquée pour bénéficier, en fait, des doigts des anges pour être pardonné. C'est-à-dire, cet aspect-là, comment? Donc, il y a le fait de prier. Donc, vous avez déjà répondu à le fait de prier à la maison, elle aura la récompense, la même récompense. Mais par exemple, un homme, lui, il va faire la prière, la récompense, mais lui, il veut avoir ses péchés pardonnés, il reste à la mosquée, comme vous avez dit dans les hadiths, les anges prient pour la personne, qu'Allah lui pardonne et autres. Mais la femme, en fait, à la maison, quel est l'équivalent, en fait? Comment ça se Voilà. Oui, oui, c'est présente? ça. L'équivalent, comme on l'a dit là, c'est à la maison. C'est quand elle prie à la maison. Allah n'est pas injuste. On a dit à l'homme d'aller prier à la mosquée. On dit quand tu pries à la mosquée, tu restes assis là, les anges prient pour toi. Euh, évidemment, là où on lui a indiqué de prier, quand elle prie là-bas, quand elle reste assise, les anges aussi vont prier pour elle. D'ailleurs, même dans ce hadith-là, il y a plusieurs versions. Et si on rentre dans un cours de version des hadiths, là, on ne va pas s'en sortir parce que on va faire une très longue digression. Mais souvent, les hadiths, il y a des hadiths comme ça où il y a plusieurs riwayats, il y a là même dit plusieurs dirayats. Parce qu'il y a Ar-Riwaya et puis Ad-Diraya. Ar-Riwaya, c'est la transmission du hadith. Donc, Haddathana Fulan, Fulan, bon, on a fait ça au Maroc. Toi, tu étais avec moi au Maroc, donc tu sais de quoi je parle. Donc, tel a dit, que tel a dit, que tel a dit. Donc, les hommes qui ont transmis le hadith, les transmetteurs du hadith. Hada ilmu riwaya. Maintenant, ilmu diraya, c'est la science qui parle de la quintessence même du hadith, le texte. Comment faire sortir al-istimbatu ma yu'malu bihi min al-hadith. Faire ressortir donc ce qu'on peut aller appliquer dans le hadith. Et quand tu prends les hadiths là, ce hadith-là, il y a des hadiths où d'autres il a été rapporté comme ça dans d'autres livres des hadiths qui ne sont pas les plus connus, que quand le prophète disait ça, il était dans la mosquée. On dit quand il a dit ça, wa huwa jalisun fil masjid. Il nous a dit ça pendant qu'il est assis dans la mosquée. Mais il y a d'autres personnes qui ont rapporté ce hadith-là, mais qui n'ont pas ajouté cet ajout-là. Ils n'ont pas fait cette précision. Ce qui a amené les savants du hadith à dire que ça concerne toute personne qui prie de façon générale. Mais il est mieux de prier à la mosquée, donc évidemment pour les hommes. Mais sinon, ce hadith-là, quand je l'ai énoncé, peut-être que vous avez remarqué en arabe, mais ce n'est pas forcément dans la mosquée. Donc la femme est concernée par ce hadith. Si on prend la deuxième formulation dans laquelle on n'a pas précisé que le prophète a dit ça en étant dans la mosquée. Donc il y a des hadiths comme ça, Moussalsal, où chaque compagnon ou bien chaque transmetteur dit en précisant. Il dit le prophète m'a dit ça pendant qu'il a arrêté. L'autre qui transmet dit le prophète m'a dit ça pendant qu'il a arrêté. L'autre a dit le compagnon qui m'a dit ça, quand il a fini de dire ça, quand il m'a dit ça, il était arrêté.
lui, quand il rapporte ce hadith, il dit le tabi'i qui m'a rapporté ce hadith, il était arrêté. Il y a des hadiths, on dit il était assis, ou bien quand il a fini, le prophète a dit ça, il a ri. Le compagnon, quand il rapporte ça, il rit. Celui qui est le tabi'i, il dit le compagnon qui m'a dit ça a ri. Et puis lui-même, il se met à rire. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le hadith nous parvient. Et chaque transmetteur applique la partie il rit en disant le hadith. On appelle ça hadith musalsal. Mais il y a des hadiths comme ça où il y a une précision qui est faite, et puis il y a des hadiths aussi où il n'y a pas de précision. Mais dans ce hadith précis, pour ne pas trop s'éloigner du thème, on n'a pas forcément fait la précision dans... Ce n'est pas une seule riwaya. Et dans d'autres riwayat, on n'a pas précisé que c'est dans la mosquée que le prophète a dit, ou bien qu'il parlait forcément de la mosquée. Donc ça englobe aussi bien les hommes que les femmes. Mais dans tous les cas, si la femme n'est pas là à la mosquée parce qu'elle voulait appliquer le hadith, quand elle va prier à la maison, les anges vont prier sur elle parce qu'elle n'est pas injuste. Elle a forcément prévu qu'elle aussi, elle ait les mêmes mérites que l'homme qui est parti à la mosquée. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, Abu Saleh, si tu as un additif, un barakallahu fik, si il y a les oustas, je vois les oustas connectés, vous pouvez rebondir sur la question. Ici, il y a d'autres additifs aussi par rapport à ce que nous avons dit. Ok, merci bien à vous, Imam. Apparemment, Daoud dit qu'il est dans le bruit. Je regarde dans Oui, le oui, chat je s'il vois. y a d'autres questions. Pas à ma D'accord. connaissance. Hein. Euh, d'accord. Donc, Hmm. il est déjà à 15h50. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je pense que, avec la permission de l'imam et les autres aussi, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'additifs et de questions, on pourra remercier tout un chacun et puis mettre fin à la dernière séance d'aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci, c'est bien. Si les choses sont claires, alhamdulillah. Il y a aussi la prière de... Imam, Voilà, il faut lire j'ai, la réponse de l'imam Daoud là, pour que tout le monde puisse euh, entendre. la seule chose à ajouter, nos épouses ont la récompense de tout ce que nous faisons, car ce sont Non, elles qui nous mettent dans les conditions pour l'adoration. Bon, non, ok, mashallah. c'est la réponse de l'imam Bon, Daoud. Hein. c'est adressé aux mariés, hein? Voilà. Ah oui, Ouais, ouais. c'est ce que je lui ai dit, mais nous qui ne sommes pas mariés là, c'est autre chose. Hein. Bon, là, c'est une pique. Maintenant, là, c'est un règlement de compte. Là, je ne suis pas concerné. Mashallah. D'accord, merci à vous, Oui, il y Imam. a une fois, tu Imam, demandes si je suis de la... Oui, euh, je suis de la promotion 2003. Oui, oui, d'accord, oui, oui. ok. D'accord. D'accord. Imam Donc, Sano, non. j'avais une question, mais pas c'est Oui, oui. concernant le hadith que vous avez dit. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes Oui. d'adoration. Euh, à travers ça, on voit au fait, il y a des personnes c'est-à-dire qui se sont rendus obligatoires certains actes surérogatoires en dehors des actes obligatoires. C'est-à-dire, eux, le fait de faire des actes obligatoires, c'est déjà connu, ils le font. Mais ils sont, comment dire ça, donner des actes surérogatoires, rendre ça obligatoire sur eux-mêmes, de telle sorte qu'ils puissent se rapprocher de Dieu à leur propre manière. Voilà. Et ils procèdent souvent aussi soit par des programmes de zik, ou par des programmes de lecture, ou par des programmes d'enseignement. Maintenant, dans ce sens-là, est-ce qu'on peut avoir des orientations sur ça un peu? Bon, on n'a pas assez de temps. Ça, c'est une question qui est très vaste, qui demande beaucoup, beaucoup de développement. Mais ce que je vais dire, il faut faire attention à ce que nous rendons obligatoire sur nous-mêmes. D'abord, ce n'est pas forcément recommandé. Voilà. Même le fait, même par exemple,
de jurer. Le prophète est allé jusqu'à dire que ce n'était pas bien aux compagnons de ne pas le faire, d'éviter. Le fait de faire ce qu'on appelle al-yamin, an-nadr. Le fait de jurer pour dire, par exemple, si Allah me donne telle chose, je vais faire telle chose. Oh Allah, si tu me donnes le bac, par exemple, pour celui qui fait le bac, ou bien tu me donnes un emploi, je vais immoler une bête pour toi, etc. Le prophète allait jusqu'à dire que ce n'est pas interdit, mais que ce n'est pas recommandé. Parce que Allah peut te donner ce que tu lui demandes, même sans que toi, tu ne prennes un engagement, ou bien sans que toi, tu ne lui fasses une promesse. Donc, simplement, il faut demander à Allah en étant, patient, en croyant fermement, en ayant la conviction que Allah Azza wa Jal est celui-là même qui est capable de nous donner, et en étant persévérant dans la demande, et ça va finir par venir. Donc, ça, Allah Azza wa Jal dans le Coran a appelé ça Ar-Rahbaniya, le monochisme, le fait de s'imposer certaines choses. Et quand Allah a parlé de ça dans le Coran, Surat al-Hadid, Surat 57, il dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Et ce monochisme-là, ce fait de s'imposer des choses ibtada'uha, que eux-mêmes ils ont inventé, que eux-mêmes ils ont institutionnalisé. Nous ne leur avons pas prescrit cela. Bon, ça, c'est un truc, c'est une question qui va demander beaucoup d'éclaircies, mais globalement, c'est pas recommandé. Simplement, il faut avoir des objectifs, mais pas aller jusqu'à dire que c'est obligatoire sur soi. Si tu as, par exemple, des afkars que tu dois faire, les afkars, par exemple, les invocations ou évocations du matin et du soir, tu te contentes de ça, tu fais tout pour le faire, tu te dis que c'est vraiment, ça te tient beaucoup à cœur, tu veux demeurer constant, parce que comme le prophète l'a dit, Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qall. Les actions les plus aimées par Allah, c'est les actions qui perdurent, même si c'est très peu. Les actions que tu fais avec répétition, que tu fais tout le temps, même si c'est peu, même si c'est petit. Donc, j'ai du mal à laisser, ça me ferait mal de ne pas pouvoir faire mes afkars d'aujourd'hui. Vraiment, oui, on peut se donner cet objectif-là et avoir mal d'avoir raté, mais ne pas aller jusqu'à s'imposer des choses que le prophète lui-même ne s'est pas imposé à lui-même. Donc ça, c'est très important. On pourra revenir dessus peut-être une autre fois. Je ne sais pas s'il y a une autre occasion, Inch'Allah. D'accord, je pense Il y a que une question c'est que je la... dois Oui, répondre oui, rapidement. oui, oui. La question de Vamara. Doit-on réciter la sourate sur le prophète lors de la récitation du verset de la sourate 44 qui mentionne cela dans la prière? Je ne sais Oui, pas de quelle le sourate tu verset que parles. le frère a lu tout à l'heure, là. Ah, Muhammad Rasulullah, oui. Ok, d'accord. Non, Surat 44, c'est Surat al-Dukhan. Il pense que Euh, Imam Vamara je- a voulu parler 48, de la... Oui, 40, voilà, 40, 48. Mais non, 48. dans la prière, on ne doit pas dire. Quand tu pries que quelqu'un récite ça, tu ne dois pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce n'est pas dans la prière, les savants ont dit qu'on pouvait le dire comme ne pas le dire. Ce n'était pas obligatoire. Mais dans la prière, là, c'est interdit. Quand on est en train de faire la prière, on se concentre sur la prière, on écoute ce que l'imam dit. Hmm. Wallahu a'lam. Allô? Allô? Dès que le modérateur a perdu. Si, si, il est là. Allô? Salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, oui. Alaikum salam wa rahmatullah. D'accord. Bon, on va conclure, hein, parce que là, on est déjà à l'heure de As. Ouais, Je pense que le effectivement. modérateur il doit avoir un souci avec sa connexion. Je vois Abou Fadé là aussi qui est haute. Je vois Imam Vamara même qui est haute. Vous n'allez pas conclure et puis on va libérer les frais. Alors, le modérateur, sa connexion l'a lâché. Donc, si l'un des modérateurs peut prendre la main, s'il vous plaît. Non. Alaykoum salam wa rahmatullah. Hmm. Pardon, j'attends pas bien. Il y a Imam Daoud qui est en train de me provoquer ici. Ah, Je, je Fofana, répète on bien. n'entend pas bien. Il faut prendre la main Hein? pour faire la clôture, s'il te plaît, Adam Fofana. Voilà, s'il vous plaît. Là, il est l'heure. Hmm.
On t'entend difficilement, Fofana. On t'entend très difficilement. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Eh, Chimongo, mashallah. Ah, l'aîné, mashallah. Salam alaikum. Désolé pour la qualité du son. J'espère que vous m'entendez maintenant. Ah, j'entends pas, hein. Malheureusement, on a un problème de. Oui, dans ce cas, Daoud, Imam Daoud, Voilà, s'il te plaît, voilà. il faut le Imam faire. Daoud, Parce il que, dit le- voilà. voilà, il est là. Bon, on va conclure, hein, parce que Imam Daoud, si tu peux, Heidi ne peut pas parler. ربنا Je peux آتنا pas. في Donc, الدنيا voilà. حسنة. Voilà. Hmm, Imam, vas-y, s'il te plaît, d'accord. chef. L'Océanie, vas-y. Inch'Allah. Hmm. D'accord, cher aîné. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا الحمد لله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا اللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم تقبل منا صيامه وقيامه وركوعه وسجوده وأعماله كله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, chef. Qu'Allah t'en récompense. Salam alaikum. آمين Wa alaykum وعليكم salam. السلام.